Alors, je vais ici créer un nouveau projet. Donc, je vais dans Fichier. Je clique sur Nouveau, Projet. Voilà. On vérifie qu'on est bien dans C#. On prend Bureau Windows. On prend une application Windows Form. Et puis, je vais nommer ça. Donc, déplacement balle. Voilà. Je clique sur OK. Et j'ai donc une nouvelle forme qui va apparaître. Je vais un petit peu allonger cette forme, voilà, l'agrandir un peu. Et puis, je vais faire glisser à l'intérieur des petits composants que je prends dans la boîte à outils. Donc, je prends un premier bouton que je vais placer comme ça ici. Et je vais disposer 3 autres boutons tout autour pour faire une espèce de croix. Le premier bouton, je vais le renommer haut. Celui du dessous, évidemment, je vais le renommer bas. Celui qui est à droite, je vais le renommer droite. Et celui qui est à gauche, bien évidemment, je le renomme gauche. Je les aligne bien, voilà, pour que ça soit correctement fait. Ensuite, je vais aller sélectionner un composant qui s'appelle Groupbox. C'est une espèce de conteneur en fait. Donc je le positionne pour qu'il prenne à peu près toute la largeur de la page. Je vais le nommer ici avec rien du tout, de telle sorte que ça fasse un petit rectangle bien fermé. À l'intérieur, je glisse un Picture Box. Je clique sur le petit triangle. Je prends l'option Auto Size. Je choisis mes images. Je les importe, comme on a fait précédemment. Et donc, je récupère là toutes les balles GIF que j'avais prises. Là, en fait, je ne vais mettre... alors, est-ce que je les prends toutes? Non. Ouais, j'en prends 2, voilà. Allez, une troisième. Et j'aurai donc 3 balles à disposition. Je prends la verte. L'idée, c'est que quand je vais cliquer sur haut, elle se déplace vers le haut. Donc, je double-clique sur le bouton où il y avait marqué haut. Et puis, là, je vais déclarer une variable qui s'appelle x et qui sera donc la position en x de ma picture box. Donc, picturebox1.location.x. Donc, ça permet de récupérer la coordonnée en x de la picture box. Je vais faire la même chose pour y, et donc je vais prendre la propriété location.y de picturebox1, ce qui donc permet de récupérer la coordonnée en y de picturebox, si je ne fais pas trop de fautes d'orthographe. Voilà. Chaque fois qu'on va cliquer sur le bouton, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, en fait, il faut que la coordonnée, elle change. Si je clique sur le haut, je vais modifier la coordonnée en Y. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la coordonnée 0, 0, c'est le point en haut à gauche du rectangle, du groupe box qu'on a fait tout à l'heure. Donc, la picture box va se déplacer à droite si on augmente X. Si on augmente Y, elle se déplace vers le bas. Pour faire monter la balle, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc que je diminue Y. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire picturebox.location égale. Alors, on va définir un nouveau point dont on va définir les coordonnées. Donc, on définit un nouveau point qui aura pour coordonnée x, qui ne changera pas, et y, ça sera y moins 10, c'est-à-dire qu'on va retrancher 10 à y. Alors, on va vérifier que ça fonctionne. Quand je clique sur le bouton haut, on voit que la balle remonte de 10 pixels vers le haut. Bien évidemment, on va faire la même chose pour le bouton du bas, sauf que là, au lieu de diminuer
Y, on va augmenter Y. Donc on récupère la coordonnée en X et la coordonnée en Y. Là je fais des copier-coller, hein, ça va plus vite. Et donc au lieu de diminuer la coordonnée en Y, je vais l'augmenter, donc je change le moins en plus. On vérifie que ça fonctionne. Là, je recentre ma page, je monte vers le haut et je arrive bien à faire descendre ma balle qui est capable de monter et de descendre. Enfin, pour se déplacer à gauche, on va utiliser la même technique, mais là, ça sera la coordonnée en X que l'on va incrémenter ou décrémenter. Donc je recopie tout le bloc ici. Et finalement, la seule chose qui va changer, c'est que là, pour le coup, Y, lui, ne bougera pas. C'est donc X que l'on va faire changer. Donc on retranche 10, ce qui fait que la balle va se déplacer vers la gauche. Et pour le déplacement vers la droite, il va se falloir juste augmenter X de 10. Et voilà, donc je remplace le moins par un plus. On va donc pouvoir vérifier que les 4 déplacements ont lieu correctement. Hein. Là, je rajoute mes commentaires de manière à ce que mon programme soit précis. Il ne me reste qu'à tester mon programme en haut, en bas, à gauche, à droite. Donc tout fonctionne correctement.